Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom s'appelle Naïma et aujourd'hui je vais vous présenter Bermuda Pirate. Mais là je sais pas où sont papa, mais je vais demander. Papa! L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Ouf! Hey! Excuse-moi, Naïma. J'ai été pris dans un tourbillon! Un tourbillon! Ben oui. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le jeu Bermuda Pirate. Bermuda Pirate, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes qui a été fait par la compagnie Foxmind Games. Alors, Bermuda Pirate, c'est un jeu de quoi, Naïma? C'est un jeu comme tu es un pirate, puis là tu vas avoir comme on dirait des pièces ou des diamants. Mais là, pour de vrai, non, parce que là, il y a des coffres ici. Fait que là, bien, on va appeler ça des coffres. Mais pour de vrai, dans le jeu, c'est des diamants. C'est des petits diamants. Mais on va aller voir les règles. Puis après ça, on va vous dire qu'est-ce qu'on en pense. Ouais. Alors, voici donc Bermuda Pirate. Premièrement, le livre de règles, très court. Donc ici, comme ça, on l'a en anglais et en français. En fait, les règles vont être comme ça ici. Donc, les règles sont quand même assez simples. Ensuite, il y a le plateau de jeu. Et là, je vais revenir après. Parce que le jeu vient également avec 4 petites planches de jeu comme ça. Donc, chacune des planches a des petits coins comme ça, des petits trous aux différents coins. Donc, quand on va les placer, on va pouvoir les placer dans l'orientation qu'on veut, de manière à ce que les 4 soient placés pour faire un carré. Parce que ce qui va se passer, c'est que sur le plateau central, ici comme ça, on va remarquer, il y a des petits trous. Et là, ça va faire en sorte que le plateau va venir se placer par-dessus ça. Et là, je vous explique pourquoi. Parce que sur ces petites tuiles ici comme ça, il y a des petits aimants qui sont cachés à l'intérieur. Et là, on va venir placer le jeu. Et là, on va placer justement le petit milieu comme ça pour que tout se tienne. Ce que ça va faire en sorte, c'est que les aimants, ici comme ça, sur le plateau, ici comme ça, vous allez voir, tadam! Et là, on ne verra pas exactement où sont les aimants sur le grand plateau de jeu. Et ça, c'est partie intégrale du jeu parce que dans le jeu, là, je vous explique les règles dans quelques instants, on va déplacer nos petits bateaux comme ça. Et là, de temps en temps, il va y avoir un aimant qui va pouvoir les prendre et ça va être une espèce d'obstacle qu'il va avoir. Donc, je vais faire la mise en place immédiatement. Donc, voici donc le plateau. Alors, la manière que ça fonctionne, j'ai mis le petit carré en dessous. On vient placer les petits drapeaux ici, comme pour bien tenir le tout en place. Et ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas une partie qui va être identique. Donc, on va également placer les petits trésors ici, comme ça, les gemmes. Et chaque joueur va prendre un petit bateau. Donc, selon le niveau de difficulté choisi, on va également pouvoir prendre des bouées. Donc, c'est très pratique pour papa, ça. Donc, si on joue à facile, on va pouvoir prendre les 3 bouées. Elles vont servir simplement de marqueurs. Et là, je vais vous expliquer dans quelques instants comment ça fonctionne. Donc, chaque joueur va prendre un bateau et on va pouvoir le placer dans un des coins exactement ici comme ça. Donc, le but du jeu dans Bermuda Pirate, c'est qu'on va devoir rapatrier 4 trésors. Donc, un trésor de chaque couleur à notre cache de pirate. Et là, c'est très simple parce qu'au début de notre tour, on va prendre notre doigt et on va pousser notre petit bateau pour essayer d'aller chercher un trésor. Donc, le but, c'est de se rendre jusqu'ici. Mais bien entendu, et là, il y a un aimant ici comme ça. Donc, les aimants sont cachés et le bateau est aimanté. Donc, lorsque le bateau va toucher un aimant, il va canter par en avant. Donc, ça va faire en sorte que mon tour va être terminé et là, je vais devoir recommencer au port. Et là, si je le désire et si on joue avec les bouées, je vais pouvoir marquer la bouée. Donc, exemple ici, j'ai marqué qu'il y avait une bouée comme ça ici. Donc là, ça va être au tour de l'autre joueur et ensuite, ça va être à mon tour. Donc, je vais quand même essayer. Je vais essayer d'éviter ce coin-là. Oh, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Oh! Et là, je me suis rendu. Lorsque je me rends ici, je peux prendre un petit gemme. Si je le désire, je peux continuer d'essayer d'aller chercher plus de gemmes en poussant ma chance, mais je vais probablement y aller très sécuritaire en retournant. Et là, lorsque je retourne comme ça ici, et là, vous avez remarqué, étant donné que je suis tombé sur un aimant, ça a fait en sorte que mon bateau a canté et j'ai perdu ma petite gemme. Donc là, la gemme est partie à l'extérieur du plateau de jeu, mais si jamais la gemme elle se retrouvait dans l'océan comme ça, elle va rester là et là, n'importe quel joueur peut passer pour pouvoir la chercher. Donc, si on veut, j'ai pris un tourbillon et je suis tombé. Donc, le but, ça va être de rapatrier les gemmes comme ça jusqu'à son port et d'avoir une gemme de chacune des couleurs. Donc, c'est important à savoir aussi que si on a récupéré un trésor, donc exemple, j'aurais un trésor ici blanc, eh bien, je ne peux pas en prendre un autre. Donc, on peut en avoir seulement un de chaque couleur pour éviter, si on veut, d'aller voler ceux-là de tous les joueurs. Et là, on peut également jouer à la version avancée. Donc, le petit livret de règles nous propose ici comment jouer à la version avancée. Donc, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir voler les trésors des autres joueurs. Donc, ça rajoute une petite touche
si on veut, de confrontation avec les différents joueurs. Et ça se trouve être une version avancée et où les trésors vont pouvoir donner des points. Donc, les ensembles de 4 trésors de couleurs différentes valent 6 points. Les trésors individuels valent 1 point. Donc, c'est une autre façon de jouer à ce jeu-là. Donc, on va devoir braver les mers avec notre petit bateau et éviter les tourbillons et les obstacles qui se cachent tout au cours de la partie sur le plateau de jeu. Alors, ça fait le tour des règles de Bermuda Pirate. Maintenant, Naïma, qu'est-ce que tu penses du jeu? Moi, j'y pense très cool. En même temps, un petit peu drôle parce que quand tu t'en vas comme pris dans le tourbillon, puis que tu t'en vas pris puis que le bateau revole comme ça. Puis j'adore ça quand ça revole des diamants. Ouais, quand le bateau il prend un crash, donc quand le bateau touche l'aimant, eh bien il va aller en avant et les trésors ils vont être éjectés. Ouh! Qu'est-ce que t'aimes d'autre dans ce jeu-là? Est-ce que tu as trouvé que c'était un jeu difficile? Ouais, parce que j'ai déjà fait des concours avec toi, puis j'ai des fois gagné, des fois pas. Oui. Mais Foxmine, la personne qui a fait ça, je trouve ça incroyable, la personne qui fait ça. Oui, donc en fait, c'est un petit jeu qui demande un peu de mémoire. Et ça, les enfants sont vraiment meilleurs que les adultes pour la mémoire parce que les autres, ils vont se rappeler c'est où qu'ils sont. Parce que sinon, on peut mettre aussi des petits drapeaux, hein? Pour se rappeler, on peut mettre des bouées pour se rappeler sont où justement les endroits où on peut pas y aller. Donc c'est intéressant parce qu'avec notre doigt, hein, il faut pousser le petit bateau avec notre doigt. Ouais, parce qu'on peut pas juste le prendre puis le déplacer où ce qu'on veut. Ça c'est pas la game, ça là. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est se rappeler son où. Et là, les enfants ont tendance à être vraiment meilleurs que les adultes pour ça. Parce que moi, personnellement, je pense que la minute que je me crache, j'oublie à peu près ils sont où. Une chance que j'ai les petites bouées pour me rappeler. Puis sinon, Naïma, le matériel était beau. Les bateaux, tu les as trouvés beaux? Ouais, très beau. Sinon, j'ai trouvé que les petits diamants étaient très jolis aussi, hein? Ouais. C'est le fun. Ouais, parce que y a comme des drapeaux, pis ça, puis quand tu veux il faut que tu les cherches, mais là, il faut que tu en cherches un à la fois, le remettre, puis après en prendre un autre, le remettre, le remettre. Il y a un petit élément de pousse ta chance aussi, parce que on peut pousser notre chance à savoir, est-ce que on en prend un et on revient à notre port pour déposer notre trésor, ou est-ce qu'on va chercher plus de trésors? J'en ai aucune idée, c'est ça la réponse. Je crois qu'il faut en chercher un. Ah, mais ça dépend toujours, hein? Ça dépend si on a envie de pousser notre chance comme un pirate ou d'y aller très, très sécuritaire comme papa et d'y aller un petit diamant à la fois. Alors sinon, Naïma, est-ce que tu penses que le jeu mérite des pouces en l'air? Une dernière chose à dire à Foxmine. Foxmine, votre jeu, je le trouve très cool et je vais y donner 10 milliards thumbs up. 10 milliards de thumbs up. Moi, je vais y en donner 2. C'est un bon petit jeu familial. C'est certain qu'entre adultes, c'est peut-être pas la meilleure configuration. Mais sinon, comme petit jeu familial, j'ai trouvé ça le fun. Et comme tous les jeux de mémoire, les enfants sont vraiment excellents pour ça. Donc, la qualité du matériel est au rendez-vous. Donc, c'est le fun d'avoir les deux plateaux aussi. Le fait que les plateaux sont placés différemment aussi pour les aimants. J'ai une question. Oui. Pourquoi tu as dit juste 2 thumbs up? Ça devrait faire la peine. Parce que j'ai juste 2 pouces. C'est pour ça. Ben oui, mais tu pourrais comme dire 20, quelque chose. T'as pas 20 thumbs up. Sinon, comme j'expliquais, les deux plateaux, je trouve ça très intéressant, le fait que les aimants vont toujours être des endroits différents quand on va les placer. C'est très bien pensé, c'est très ingénieux aussi. J'ai trouvé que la qualité du matériel était au rendez-vous. Alors, comme je disais, moi, je lui donne 2 thumbs up et Naïma lui donne 10 millions de thumbs up. Ouais, 10 millions. Hein? C'est on met pas la pédale douce sur les thumbs up comme ça. 10 millions. Donc, ça fait beaucoup de thumbs up. Alors, c'était Sylvain et Naïma pour l'école du jeu et on se dit... À la prochaine!